Bonjour, je suis Karim, passionné d'immobilier. Je viens de créer mon agence immobilière sur Marseille et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la procédure d'installation d'une borne de recharge pour véhicules hybrides ou électriques lorsque l'on vit dans une copropriété. Cette procédure est aussi valable si vous êtes par exemple locataire dans une résidence qui appartient à un seul propriétaire. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas affaire au syndic et à la copropriété, vous aurez affaire seulement au propriétaire. Pour vous présenter la procédure, je vais aborder 7 points. Le premier est qu'en parallèle de la vidéo, j'ai écrit un article qui est beaucoup plus précis, qui va vous présenter la procédure de manière beaucoup plus exhaustive et qui contient tous les textes de droit. En fait, les textes de droit sont contenus dans le Code de la construction et de l'habitation. Vous aurez à cliquer, si vous le souhaitez, sur les textes de droit et le site internet Légifrance, qui est la base de données juridique qui contient tout le droit français, va s'ouvrir. Ça va vous permettre de relire à tête reposée l'ensemble du droit applicable à la procédure d'installation d'une borne de recharge. Le deuxième point, c'est de savoir que la borne de recharge entre dans le cadre du droit à la prise. Qu'est-ce que le droit à la prise? Le droit à la prise, c'est un droit individuel qui va vous permettre d'installer une borne de recharge dans une copropriété sans passer par la copropriété, sans passer par l'AG. C'est une démarche qui est purement individuelle. C'est pour cette raison qu'on va aborder le troisième point, qui est l'Assemblée générale, l'AG. Il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires pour pouvoir installer sa borne de recharge. Donc si le syndic vous dit que votre projet nécessite d'avoir l'accord de l'AG, c'est faux. Dans l'article, vous trouverez le texte de droit, je crois de mémoire c'est le R113-8, qui vous dit qu'en fait le syndic doit simplement informer l'Assemblée générale. Il doit l'informer que vous avez installé ou que vous prévoyez d'installer votre borne, mais il ne doit surtout pas, et en fait il n'a pas le droit, de demander un vote. Le troisième point, c'est le syndic. Le syndic, vous n'avez pas besoin de son autorisation. En fait, il peut s'opposer à votre projet, mais il n'a pas à vous autoriser. Je m'explique. Le syndic peut s'opposer pour un motif sérieux et légitime. La loi donne 2 motifs sérieux et légitimes, mais ce n'est pas tout. Il peut y avoir d'autres cas, ça sera à voir avec le syndic. La loi n'en donne que 2, après ça sera du cas par cas. Les 2 motifs sérieux et légitimes que donne la loi et qui permettent au syndic de s'opposer à votre projet, en fait, c'est que la copropriété est déjà dans une démarche collective pour les bornes de recharge. Je m'explique. Premier cas, il y a déjà un pré-équipement. Donc en fait, vous avez déjà les passages électriques, vous avez déjà des équipements électriques qui vont permettre d'installer les bornes. Dans ce cas-là, le syndic a le droit de vous opposer un motif sérieux et légitime, qui est le pré-équipement. Le deuxième motif, qui est aussi une démarche collective qui a déjà été engagée par la copropriété, c'est que la copropriété a déjà voté l'installation des bornes de recharge. Et ça, c'est à l'échelle en fait de la copropriété, de l'ensemble des places de parking qu'il y a dans la copropriété. Dans ce cas-là, le syndic a le droit de vous dire que comme c'est déjà prévu par la copropriété, il n'est pas nécessaire que vous fassiez votre démarche de votre côté. Ça va rajouter une démarche qui est en fait tout simplement inutile. Mais ce n'est pas tout. Si le syndic a un motif sérieux et légitime, qui peut par exemple être, c'est des choses que l'on peut voir dans la copropriété, mais ce n'est pas tout. Si par exemple vous avez des problèmes électriques dans la copropriété, vous avez des chutes de tension, vous avez un réseau électrique qui est vieillissant, qui nécessite peut-être de faire des travaux, rajouter de la tension, rajouter de la contrainte sur le réseau électrique, ça risque d'aggraver la situation. Donc le syndic, c'est normal que là, il vous oppose un motif sérieux et légitime. Le deuxième motif auquel on pourrait penser, c'est par exemple, vous avez des gros problèmes d'inondation dans le parking souterrain. S'il y a de l'eau qui s'écoule, qui passe à travers le plafond, ou si vous avez constamment le sol, par exemple, qui est inondé, peut-être que poser une borne électrique, ça risque d'être dangereux. Dans ce cas-là, le syndic pourra vous opposer à un motif sérieux et légitime. Mais je le répète, les motifs sérieux et légitimes, en dehors de la démarche collective, les places sont déjà prééquipées pour des bornes où ça a déjà été voté par la copro. En dehors de ces 2 cas-là, ça sera le syndic qui devra justifier son refus, son opposition à votre projet. Mais pour que son opposition soit valable, il ne suffit pas qu'il refuse. La deuxième étape pour lui va être de saisir les tribunaux. En fait, s'il vous oppose un refus et qu'il ne saisit pas les tribunaux, son refus n'est pas valable. C'est la loi, vous le verrez dans l'article.
S'il veut s'opposer, il a l'obligation de saisir les juges dans les 3 mois. Une fois qu'il a saisi les juges, il a 15 jours pour vous avertir par lettre recommandée pour vous dire qu'il a saisi les juges. Autrement dit, à partir du moment où le syndic vous a refusé l'installation, s'est opposé à votre installation, plutôt, si dans les 3 mois et 15 jours, vous n'avez pas de nouvelles de lui à travers un recommandé qui mentionne qu'il vous attaque en justice, on peut dire ça comme ça, ou du moins qui va s'opposer en justice à votre projet, dans ce cas-là, vous pouvez considérer que vous avez le droit de faire poser votre borne de recharge. Le 4e point, c'est de savoir qu'en fait, quand vous voulez faire poser une borne de recharge dans une copropriété, le syndic doit, entre guillemets, vous accompagner. C'est-à-dire qu'il doit vous donner le schéma électrique de la copropriété qui va servir à l'installateur à savoir en fait dans quoi il met les pieds. Tout simplement de comprendre comment est fait le réseau pour pouvoir faire une installation en toute sécurité. Si le syndic ne vous donne pas le schéma, tout simplement, vous avez le droit de faire aussi votre installation. Mais il faut savoir qu'en fait, quand vous envoyez votre dossier d'installation au syndic, vous devez fournir plusieurs documents. Donc de mémoire, il y a le descriptif détaillé des travaux, il y a le schéma d'installation de la borne et je crois qu'il y a un 3e document. Ces 3 documents, pour que vous puissiez les fournir au syndic, il faut que l'installateur vous les ait donnés. Pour que l'installateur puisse lui de son côté les faire, il faut qu'il ait accès au schéma. Si le schéma électrique ne vous est pas donné par le syndic, l'installateur ne pourra pas vous donner tous les documents et dans ce cas-là, il aura le droit de procéder à l'installation sans donner tous ces documents, ces 3 documents au syndic. Vous aurez plus de précision dans l'article. Le 5e point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'installateur. Comment choisir un installateur pour poser une borne de recharge électrique? Il faut savoir que vous ne pouvez pas choisir n'importe quel installateur. L'installateur pourra avoir le droit de poser des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides. Il doit être agréé IRVE. IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. L'agrément IRVE est donné par un organisme de certification. Vous trouverez dans l'article un lien qui vous renvoie vers un annuaire qui est en fait mis en ligne par l'organisme de certification et qui vous donne en fait sous forme de carte comparable à une Google Maps l'ensemble des installateurs qui sont agréés IRVE dans votre région. Donc en fait c'est une carte à l'échelle française, vous avez juste à zoomer sur votre ville et vous aurez tous les installateurs autour de votre résidence qui sont agréés IRVE. Le 2e point, je vous conseille de vérifier la RCP de l'installateur. La RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle, c'est une assurance qui va couvrir l'installateur. Si jamais il cause des dommages, ça arrive. Dans ma copropriété, l'installateur, le 2e installateur, parce que j'en ai eu 2, les 2 d'ailleurs ont fait des conneries, les 2 ils ont fait sauter l'électricité dans la copro. C'est l'installateur, si lui il ne vous dédommage pas, si lui il ne répare pas, c'est son assurance RCP qui prend le relais pour vous dédommager. Surtout que comme vous êtes en copropriété, ça touche à des équipements de la copropriété, donc c'est pas seulement vos équipements, c'est des parties communes. Donc dans ce cas-là, c'est encore plus important d'avoir une RCP. C'est pas comme si l'installateur intervenait dans votre logement et que s'il y avait un problème, c'était que dans votre logement. Là, c'est toute la résidence ou tout le parking, par exemple. Le dernier point que je voudrais aborder, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, surtout si le format vidéo plus article écrit vous a plu. Je vous remercie, au revoir.